La vie de couple, c'est beau, hein? C'est aussi plein de défis. Et Jean Dujardin et Alexandra Lamy, ils en savent quelque chose, hein, parce que vous savez qu'en 2013, il s'est passé des choses aussi dans leur vie. Alors, hier, vous le savez, c'était la Saint-Valentin, la fête où on fête l'amour, la fête où, attention, jeu de scène, où on offre un bouquet à sa femme. Tiens, ma chérie. Elle aime pas quand je fais ça en public. La pauvre, elle va me tuer ce soir. Bon, vous le savez, la Saint-Valentin, c'est une fête hyper commerciale et tout, mais ma chérie, tu le sais, avec toi, l'amour, c'est tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a des garçons dans la salle? Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui sont venus en couple? Il y a autant de célibataires que de couples, là, je capte pas. Normalement, c'est l'un ou l'autre, mais bon. Bon, c'est beau l'amour, hein. En tout cas, on vous souhaite à tous la bienvenue, les célibataires, les pas célibataires, les gars, les filles, les jeunes, les moins jeunes, les pasteurs, les parents, parce que je sais qu'il y a des parents. On vous souhaite à tous la bienvenue et on est vraiment heureux de pouvoir vivre avec vous cette soirée pour parler de Bible, Amour, sexualité. C'est le thème de ce soir. Et notre souhait, ce soir, c'est que vous puissiez tous expérimenter l'effet Pepsi Max. C'est ça, l'effet Pepsi Max. Je savais que tu n'allais pas réussir à l'ouvrir. Ouais, comment tu fais? Je la prépare à l'avance et tout. Non, allez, ça va aller. Voilà, santé. Hein. Alors, notre souhait, c'est que vous puissiez vivre quelque chose de pétillant en matière de vie affective et sexuelle. Quelque chose qui a un max de goût, parce que c'est le slogan de Pepsi Max, vous le savez. Vous ne boirez plus jamais une canette de Pepsi Max comme avant. Alors d'ailleurs, on a laissé des canettes, hein, pour vous là-bas au fond, il y en a 2. Donc faudra quelques pailles avec vous. Hein. Voilà, je me permets de bouger un peu ça, Benoît. L'amour. On a tous besoin d'amour. Depuis qu'on est bébé, on a besoin d'amour. Et on est tous, du verbe naître, avec un réservoir affectif qui a besoin d'être rempli. Mais des fois, ce réservoir, il n'est pas super plein et c'est la famine. Je vois dans mon travail comme infirmier scolaire, des jeunes au collège, et qui ont tendance à être hyper pouponnés des fois, si c'est des filles. Ou bien des gars, c'est des BG. Vous connaissez les BG? Hyper classe. Ils sont en 6e, mais ils sont hyper classe. Et ils ont un fort désir souvent, ces jeunes. C'est le coca qui remonte. Pepsi Max, ça fait un max d'effet. Soyez prudents, c'est dangereux. Et ces jeunes, ils ont souvent un gros désir d'être appréciés, d'être remarqués, d'être aimés, en fait. Et on pourrait presque dire que plus un gars, il fait de la muscu et le montre, et plus une fille s'habille court et veut le montrer aussi et veut plaire, peut-être qu'on pourrait dire que plus, en fait, ils ont envie d'être aimés. On a tous envie d'être aimés. Et parfois, on aimerait bien être le blond. Tu connais? Tu sais, ce gars-là, à qui tout réussit. Le gars qu'on n'est pas, ni toi, ni moi, on sait. Mais le gars à qui tout réussit. Le gars qui fait du touchou, c'est pas du chasse-la-neige, là, tu vois? Le gars qui tombe pas... qui se perd pas quand son GPS, il tombe en rade. Le gars à qui tout réussit, le gars qui trouve la vie facile, pile à l'aloum, petite salade de saison. La vie, c'est facile pour lui. On aimerait bien être ce genre de gars, des fois, et qu'on nous dise « Waouh, t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, toi. » Je me souviens d'un jour, j'ai fait un camp, j'avais 15 ans, et je jouais du piano dans la salle de vie. Et j'étais hyper concentré sur la partition, mais j'étais aussi hyper concentré sur mon entourage, pour voir si les gens ils m'écoutaient, pour voir si les gens remarquaient que je jouais du piano, quoi.
Et puis, à un moment, un des organisateurs, il m'a dit « Sam, t'es vraiment un mec de valeur, toi. » Et là, boum, mon réservoir affectif, il était plein. Je crois que j'ai arrêté de jouer du piano après. Si t'as soif d'amour, t'es normal. Si t'as soif d'amour, si t'as envie d'être aimé, c'est légitime. Parce qu'on a tous besoin d'amour et c'est un besoin fondamental. Je me souviens d'Océane au collège. Elle arrive à l'infirmerie et elle était triste et elle pleurait. Elle était en souffrance parce que son père lui manquait. Et c'est une réalité de beaucoup de gens. Son père lui manquait. Et elle aurait aimé passer beaucoup plus de temps avec son père et qu'il lui manifeste de l'intérêt. On a commencé à discuter et après notre échange, ils ont commencé à s'appeler, à s'échanger des textos et à s'appeler de plus en plus. Ça lui a fait du bien parce que son père lui a manifesté de l'intérêt. Besoin d'amour, un besoin fondamental. Je pense aussi à un pote de lycée, Kylian, un gars plutôt genre BG, un gars plutôt populaire. Et ce gars populaire, un jour sa copine, elle l'a plaqué. Ça a été triste. Et il a mis du temps à s'en remettre. Un besoin fondamental, être aimé. Et en l'absence d'amour, on souffre souvent. Parce qu'on est tous créés pour être aimés et pour aimer. L'amour, un besoin fondamental. Certains croient que sans amour, ça serait plus simple la vie. Peut-être vous avez vu le film Equilibrium. Dans ce film-là, le gouvernement injecte de la drogue à la population, le prosium. Et le prosium, il enlève tous les sentiments. Et le gouvernement croit qu'en enlevant les sentiments, on va instaurer la paix. Il n'y aura plus de haine, plus d'amour, etc. Et en fait, ça ne marche pas. Il y a 10 jours en arrière, j'étais avec ma principale au collège public, et on discutait ensemble. Et elle me dit, dans la conversation, elle dit « Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont méchants foncièrement? Pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde ?» Véridique, je la cite. C'est une bonne question. Hein. L'autre bonne question, j'ai pas répondu. L'autre bonne question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que le bien existe? Pourquoi est-ce que l'amour existe? Le monde et l'univers pourraient fonctionner sans amour. Le soleil n'est pas amoureux de la lune, hein, on le sait. Pourquoi l'amour existe-t-il? La réponse, c'est que notre univers, cet univers a été créé par un Dieu d'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 16, nous dit « Dieu est amour. » L'amour fait partie de la nature même de Dieu. Alors c'est pas la Saint-Valentin, c'est même pas les hommes qui ont inventé l'amour, mais c'est Dieu, parce que lui, il est à l'origine de cet amour et il est amour, selon ce que nous dit la parole. Est-ce que tu connais ce Dieu d'amour? Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé par amour, parce qu'il t'aime et pour que tu l'aimes. Et lorsque Dieu t'a créé, tu sais ce qu'il a dit? Lorsqu'il t'a fait, il a dit « Waouh, t'es vraiment quelqu'un de valeur. » Parce que tu as du prix à ses yeux. Et ça, c'est vrai, malgré ce que tous les gens peuvent penser ou dire de toi. Malgré ce que peut-être tes profs pensent, tes copains pensent, tes parents pensent. Malgré même ce que tes ex pensent de toi. Et malgré même ce que toi, tu penses de toi-même. Dieu t'aime et c'est une réalité. On parle d'amour. Mais est-ce que tu sais ce que c'est l'amour? C'est quoi l'amour? Voici comment les enfants définissent l'amour. L'amour, c'est quand vous sortez manger et que vous donnez à quelqu'un beaucoup de vos frites sans demander que l'autre vous donne les siennes. Suzanne, 5 ans. Tu as tout compris, Suzanne. L'amour, c'est quand une vieille femme et un vieil homme sont encore amis, même quand ils se connaissent bien. Tom, 6 ans. Ça, c'est un défi, hein? Il y a sûrement des vieux couples parmi nous. Ils vont nous expliquer comment ça marche. On a une belle langue française, mais pourtant, on est pauvre lorsque l'on parle d'amour. On utilise le même mot pour parler de différentes choses. On dit « je t'aime » quand on parle de notre chien. On dit « j'aime mon chien »,« j'aime le chocolat »,« j'aime ma fiancée »,« j'aime ma maison »,« j'aime ceci »,« j'aime ta page Facebook »,« j'aime ». Et pourtant, ce mot a plein de significations différentes.
La Bible utilise des termes variés pour en parler. Et le grec du Nouveau Testament, il utilise 3 mots au moins. Eros, c'est l'amour sensuel, l'amour physique, l'amour sexuel, l'amour passion, l'amour érotique. C'est à cela que fait référence l'expression connaître. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte. Philia, c'est l'amour sentiment, émotionnel, affectif. Il est un peu plus spontané, cet amour-là, un peu plus fluctuant parfois. Et c'est ce genre d'amour-là qu'on retrouve dans l'amitié. C'est aussi de ce genre d'amour-là que Jésus aimait notamment Lazare. Jésus pleura, alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. 3e terme, c'est agapé. Agapé, c'est un autre type d'amour. C'est l'amour volontaire, l'amour engagé, l'amour décision. Et c'est l'amour qui se donne et qui cherche le bien de l'autre. En fin de compte, c'est l'amour divin. Dieu est agapé. C'est de cet amour-là que Dieu aime l'humanité. Car Dieu a tant agapé le monde. Et c'est cet amour-là qu'il nous commande envers notre prochain et même nos ennemis. Tu agaperas ton prochain comme toi-même. Agapez vos ennemis. Et c'est aussi cet amour-là qui doit caractériser le couple chrétien. Quant à vous, Marie, que chacun de vous agape sa femme comme le Christ a agapé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Un couple vit ces 3 dimensions de l'amour. Eros, philia, agapé. Eros, on le sait, il est un peu plus explosif. Philia, il est plus volatile. Et agapé, il est plus durable. Et la clé, c'est agapé. C'est agapé qui se met en marche lorsque Eros est un petit peu fatigué. C'est agapé qui se met en marche aussi lorsque philia s'emballe pour la belle et jeune collègue au travail. C'est agapé qui rend l'amour durable. Et Philios et Eros, ils ont besoin d'agapé pour fonctionner. Et dans ces 3 dimensions, on est appelé en fin de compte à se donner. Se donner d'un point de vue sexuel, se donner d'un point de vue affectif, se donner d'un point de vue altruiste. Parce que l'amour, ça se donne, ça ne se prend pas. Savez-vous comment ça s'écrit ? Amour, c'est déjà affiché. L'amour, ça s'écrit S-A-C-R-I. F-I-C-E. Sacrifice, comme ça. L'amour se donne. Et ce qui fait la réussite d'un couple, c'est la réciprocité de ce don d'amour. Lorsqu'on s'aime dans un couple, réciproquement, d'un amour qui place l'autre en premier, ça fonctionne, ça change beaucoup de choses. Dans une de ses vidéos, Norman parle des gens qui portent des t-shirts de foot dans la rue. Et il dit, mais les t-shirts de foot, c'est fait pour être porté sur un terrain de foot, pas dans la rue. Est-ce qu'un mec qui fait de la piscine, il porte ses affaires de natation dans la rue, comme ça ? Tu vois un peu la scène ? Non. Et il conclut en disant, à chaque sport, à chaque tenue, son contexte. Et c'est un peu pareil avec l'amour. Il y a un contexte idéal pour l'amour. Et le meilleur contexte pour l'amour, c'est le mariage. Là où l'amour s'épanouit le plus, c'est le mariage. Alors c'est quoi le mariage ? Le cœur du mariage, c'est pas la robe blanche, c'est pas les repas, les cadeaux, la fête, les amis. Tout ça, c'est super bon et c'est bien. Mais c'est pas ce qui définit le cœur du mariage. Tout ça, c'est des codes sociaux. Et la forme, elle peut changer d'une culture à l'autre. Le mariage que vous allez faire ne sera pas le même mariage que celui de vos parents. Mais la définition même du mariage, elle reste de tout temps. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, qui a inventé le mariage et qui l'a défini. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le cœur du mariage, c'est quoi ? Le cœur du mariage, c'est l'attachement, l'union, l'alliance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on porte une alliance à notre doigt, une bague en symbole de cette unité, de cette alliance. Alors, le doigt qui porte l'alliance s'appelle l'annulaire, il porte l'anneau.
Et nous, on porte un anneau. Je porte un anneau à mon annulaire. Et cet anneau, il est témoin de cette alliance qui m'unit à Sarah. Bon, on passera sous silence que lors de notre mariage, j'ai essayé de lui passer ma bague. Il y a eu un petit flottement. Mais on s'est vite repris après. Et c'est un secret, ça. Le cœur du mariage, c'est ça. Enfin, quand je dis ça, c'est ce que ça symbolise, l'alliance. Dieu institue l'alliance du mariage parce que Dieu est un Dieu d'alliance et de promesses et d'engagement. Dans l'histoire de l'humanité, le Dieu qu'on célèbre et qu'on chante, il contracte une série d'alliances avec les hommes. Pensez un peu à l'histoire biblique. Noé, Dieu fait alliance avec Noé, il promet qu'il n'y aura plus de déluge. Abraham, il promet une descendance et un pays. Moïse, la loi de l'ancienne alliance. David, il lui promet la royauté. Jésus, la nouvelle alliance. Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu d'alliance, et c'est lui qui donne comme cadre à l'amour, pour le couple, le mariage, une alliance. Et d'après Genèse 2, 24, qu'on a lu tout à l'heure, cette alliance est monogame. Il s'attachera à sa femme. Elle est aussi hétérosexuelle. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle est indissoluble. Les deux deviendront un. Parce que Jésus il dira aussi plus tard, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est le mariage biblique. Et une alliance d'amour, et cette alliance d'amour, et c'est ça qui est fantastique, elle te donne des garanties inégalées. Quand ton conjoint t'épouse, comprenez bien dans quel sens je le dis, quand ton conjoint t'épouse, il ou elle s'engage à t'agaper, même quand ça lui coûte, à t'agaper, même quand tu le blesses et que tu pèches contre lui, à t'agaper, même quand elle commence à ressentir des sentiments pour un collègue, à t'agaper, même si tes tablettes de chocolat se sont transformées en danettes. À t'agaper. À t'agaper, même si tu t'énerves et tu t'énerves parce qu'elle confond toujours sa droite et sa gauche. Un ami chrétien qui fréquentait une fille avait décidé de la demander en mariage. Et ils ont décidé de se fiancer. Et avant qu'ils se fiancent, ils ont découvert et appris qu'elle avait une maladie incurable et qu'elle allait la foudroyer en quelques semaines. Et ils ont décidé, malgré tout, de se fiancer avant qu'elle ne décède. Michael, une histoire vraie, une histoire triste, mais aussi une histoire belle. Parce que ça, c'est un exemple du type d'amour que l'on est appelé à vivre et que tu peux vivre dans le cadre du mariage. Ce genre d'engagement. Le mariage, c'est la seule union qui t'offre la sécurité affective dont tu as besoin pour ta vie amoureuse et sexuelle. Et tout le reste, en fait, ça n'est que des imitations et de la contrefaçon. Une de mes collègues vient de se paxer au collège. Elle a fait un pot. J'y suis allé. Je me réjouis. L'amour, c'est beau. Mais le Pax créé en 99, c'est une contrefaçon du mariage. Le Pax n'exige pas la fidélité, légalement. Hein. Le concubinage est aussi une autre imposture, une autre contrefaçon du mariage. Et le flirt également, il n'y a pas de garantie. À l'infirmerie du collège, je rencontre pas mal d'élèves qui me parlent de leur vie affective, de leurs histoires d'amour. Et ils ont souvent plein d'embrouilles, plein de choses à raconter. Et je pense à Mustapha, un nom d'emprunt, c'est un BG. Et Mustapha, il sortait avec une fille, mais à un moment, il la lâche parce qu'il se sent amoureux d'une autre fille. Alors il sort avec la deuxième, et pendant qu'il sort avec la deuxième, il se rend compte qu'en fin de compte, il préférait la première. Alors il lâche la deuxième, et puis il ressort avec la première. Et je l'ai revu jeudi, là. Alors Mustapha, ça en est où? J'arrive plus à suivre, moi. Faut prendre des notes, parce que... Et il me dit, non, je suis célibataire, là, parce que c'est trop compliqué.
elle est dans des embrouilles comme ça. Et il y a plein d'histoires de ce genre, parce que souvent, les jeunes ont des histoires de cœur parce que leurs sentiments. Et quand ils vivent en fonction de ça, waouh, ça devient vite compliqué. Au collège ou ailleurs, on distribue parfois des préservatifs. Et on dit aux jeunes, sortez couverts, protégez-vous. Et là, je prends position. Je dis, c'est vrai, si tu as des rapports sexuels, mets un préservatif. C'est clair. Mais le préservatif ne va pas protéger ton cœur. Il ne va pas protéger ta vie affective, ton intimité. La seule vraie protection, en fin de compte, c'est le mariage. Et c'est pour ça que du coup, il vaut mieux attendre de pouvoir envisager le mariage avant même de pouvoir sortir avec quelqu'un. Avec Sarah, on s'est rencontrés jeunes, super jeunes. Mais on est sortis ensemble une fois que je lui avais demandé « Est-ce que tu voudrais m'épouser ?» Et vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Ça ne me dérangerait pas. Ok. Bon, c'était sa façon de dire oui, en fait. Je traduis. Dans son livre « J'ai tourné le dos au flirt », Joshua Harris dit « Avant d'être prêt pour la responsabilité qui accompagne l'engagement, un jeune homme et une jeune fille doivent se contenter de l'amitié. Ils doivent remettre à plus tard l'intimité et le romantisme. » Et Henri Blocher, c'est un théologien qui dit « Ce qui prépare à l'union est à réserver à la préparation du mariage. » Alors au final, il y a une question qui se pose à toi. Quelle histoire d'amour tu as envie de vivre ? Quel type d'amour tu veux vivre ? Et de quel type d'amour, en fin de compte, tu as envie d'être aimé ? Est-ce que tu es ambitieux pour ta vie amoureuse ? Est-ce que tu es ambitieux ? Beaucoup de jeunes me demandent et posent cette question. Pourquoi ne pas coucher avant le mariage ? La réponse à cette question, et vous l'attendez ce soir, je le sais, la réponse, elle est dans la définition même du mariage. Seul le mariage te donne ce que j'appelle la sexcurité dont tu as besoin. Je vous laisse comprendre le principe. Il y a un label là-dessus, attention. Hein. La sexcurité dont on a besoin. La virginité, c'est pas un principe arbitraire, relou. La virginité, en fait, elle découle de la nature, de la définition, du sens du mariage. On va expliquer ça. Genèse 2, 24 indique, le verset qu'on a lu tout à l'heure, les étapes chronologiques, en fin de compte, pour le couple. On relit, allez. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quitter, s'attacher, s'unir. L'union sexuelle, ici, doit arriver après s'être détaché des parents et s'être attaché à sa femme. C'est tout simple. La virginité avant le mariage, c'est pas un concept culturel dépassé. Elle fait partie du plan de Dieu dès le départ lorsqu'il définit le mariage. Et il y a un tas d'autres versets qui démontrent également la valeur de la virginité. Alors je vous en ai mis une petite flopée. Il y a le livre des Cantiques, par exemple, Cantique des Cantiques, chapitre 2, qui explique qu'il ne faut pas éveiller l'amour trop tôt, une notion de temps. Lévitique 21 et 1 roi dit qu'on cherche une vierge pour le roi et le sacrificateur. Deutéronome 22 nous dit qu'il y a une condamnation pénale dans l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il y a des rapports sexuels avant le mariage. En 2 Corinthiens 11, c'est Paul qui nous dit que la virginité avant le mariage, c'est une belle chose parce qu'il parle de l'Église comme une vierge pure. Et en 1 Corinthiens, Paul, l'apôtre Paul, il associe la perte de la virginité qu'au mariage. En 1 Corinthiens 6 également, Paul, il explique qu'il y a un rapprochement significatif entre le couple lorsqu'il y a rapport sexuel. Et C.S. Lewis, que vous connaissez sûrement, dit dans le même sens: l'amitié, c'est quelque chose qui rassemble à l'extérieur. L'intimité, c'est quelque chose qui unit à l'intérieur. En 2 Samuel 13, on continue, c'est Tamar qui dit, mais non, on ne couche pas avant le mariage en Israël. Épouse-moi plutôt. Genèse 24 fait de la virginité un critère de beauté. En Luc 1, le texte nous dit que Marie était fiancée, mais elle était vierge. Il y a tout le temps cette alternance entre les deux. Le 7e commandement qu'on trouve en Exode, je ne l'ai pas mis, en Exode, le 7e commandement interdit l'adultère,
Et en Matthieu 5, c'est Jésus qui dit que l'adultère, enfin, c'est convoité. Voilà quelques exemples bibliques. Il y a d'autres arguments, c'est que nulle part dans la Bible, on trouve une seule fois un exemple positif et normatif de rapport sexuel avant le mariage. La virginité, c'est quelque chose de beau, un cadeau qu'on peut offrir. Et on sait que tous les enfants du monde, ils ont envie d'ouvrir leur cadeau avant l'heure. Tout le monde veut faire ça. Pourtant, c'est mieux d'attendre, même si c'est long. Parce que quand c'est long, c'est bon. Coucher hors mariage ou avant le mariage, c'est prendre un fruit dans un jardin qui ne nous appartient pas. Et par ailleurs, l'abstinence sexuelle avant le mariage, elle participe à la construction du couple. Parce que durant cette période, on apprend, lorsqu'on se fréquente, lorsqu'on sort ensemble, on apprend à s'aimer et à développer une relation qui n'utilise pas, n'exploite pas les relations sexuelles. Et là, l'amour agapé se développe. Et ça va servir lorsque le mari va partir 3 semaines en voyage. Ça arrive souvent quand il y a des militaires. Ou bien lorsque la femme sera hospitalisée pendant 1 mois, rendant ces situations-là les rapports sexuels impossibles. C'est aussi la réalité du couple. Et cet apprentissage-là va être utile. Est-ce que vous savez que les jeunes protestants évangéliques ont un fort taux de risque de grossesse s'ils ont des rapports sexuels hors mariage? Et c'est des enquêtes officielles qui le disent. Souvent, s'ils ont des rapports sexuels, ils n'utilisent pas de contraception. Logique. Et on sait que tout rapport peut être fécondant. Tout rapport à n'importe quel moment du cycle peut être fécondant. Un bébé, ça peut arriver vite. Aller dans un centre de planification familiale, on vous dira la même chose. À n'importe quel moment. Et pourtant, c'est tellement mieux qu'un enfant arrive dans un contexte où le couple a décidé de s'aimer et s'aime et a pris un engagement d'amour. C'est tellement mieux. Dans mon collège, le petit copain d'Amandine lui a menti et il lui a dit qu'il avait déjà couché. Parce qu'en fait, il avait honte de lui avouer qu'il n'avait pas couché. Rassurez-vous les gars, la qualité du rapport sexuel n'est pas une question de technique, c'est pas une question d'expérience, c'est pas une question de longueur non plus. La qualité du rapport sexuel, ça dépend de la relation, ça dépend de l'amour, ça dépend de ce qui se passe dans le couple. Et je leur explique ça aux jeunes, chrétiens ou pas chrétiens, c'est pareil. Et on le dit aussi, même au centre de planification, l'importance d'aimer. Le biologiste Paul Chauchard, il dit que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. C'est lui qui capte tout ce qui se passe. C'est donc faux de croire qu'on a besoin d'expérience. Et que si on n'en a pas, on est un loser. C'est pas vrai. C'est faux de croire qu'on a besoin de vérifier notre compatibilité sexuelle pour être sûr. Parce que la sexualité, c'est de la relation, c'est de la communication. Et ça a besoin de s'apprendre dans un cadre sécurisé, avec la fidélité et de l'amour, un cadre d'alliance. Donc, réponse concrète à la question concrète. Pas d'engagement sexuel sans engagement solennel. Pas d'engagement sexuel sans engagement solennel. Pas d'engagement sexuel, physique, sans un engagement qui dit « Oui, je m'engage à t'aimer toute ma vie et à t'aimer d'un amour agapé. » Si tu es encore sceptique face à cette question, on veut vraiment t'encourager à placer ta foi dans celui qui a inventé l'amour, celui qui a inventé et décrété le mariage. C'est le big boss. Il sait ce qui est bon. Parce qu'au final, c'est une question de foi. Alors il nous faut répondre à une autre question, un peu précise. Faire l'amour, ça commence où? C'était une question compliquée pour nous. Parce que d'un côté, on avait ses parents qui étaient hyper choqués qu'on se tienne la main. Je me souviens encore. Et de l'autre, on ne voulait pas coucher avant le mariage et on ne voulait pas offenser Dieu. Mais bon,
d'un côté, entre se tenir la main et de l'autre coucher, il y a quand même des étapes. Et il y a toute une échelle graduelle, relationnelle, j'appelle ça. Où est-ce qu'on fixe la limite? Faire l'amour, ça commence bien avant la pénétration. Et faire l'amour, je suis technique, je suis infirmier, je suis désolé. Mais je sais que, et je veux vraiment respecter, même en étant clair et en étant cash, je veux vraiment vous respecter, mais on sait tous ce à quoi on est confronté au quotidien. Et on ne va pas plus loin que ce qu'on croise autour de nous partout. Faire l'amour, ça commence bien avant la pénétration. Et faire l'amour, ça commence déjà dès les préliminaires. Les lesbiennes ont des rapports sexuels, sans pénétration. Ça peut arriver, mais sans pénétration. Elles ont pourtant des rapports sexuels. De même, un auteur d'attouchement sexuel sur quelqu'un va être condamné par la loi. Pas de pénétration, on ne parle pas de viol, on ne parle pas de viol, on parle d'attouchement. Il va quand même être condamné. On ne peut pas donc pratiquer la masturbation mutuelle et penser on n'est pas dans un rapport sexuel. On ne peut pas penser on fait tout ce qu'on veut tant qu'il n'y a pas de péné. Pas possible. Vous savez qu'il y a des grossesses sans pénétration. Allez au centre de planification, vous dira la même chose. Préliminaire, pas de pénétration, et pourtant grossesse. Cas exceptionnel, d'accord, ça peut arriver. Ça peut arriver. Faire l'amour, ça ne se limite pas à une question de pénétration. Et selon Jésus même, le rapport sexuel, ça commence bien avant. Ça commence déjà dans les pensées. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc notre réponse concrète, c'est ça. Quand est-ce que ça commence, les relations sexuelles? On vous propose ça. La relation devient sexuelle lorsqu'elle implique les organes sexuels ou érogènes et qu'elle devient indécente en public. Je répète ça. La relation devient sexuelle lorsqu'elle implique les organes sexuels ou érogènes et devient indécente en public. Concrètement, si tu ne peux pas faire en public ce que tu fais avec ta copine, ta fiancée, arrête. Si tu vois ou touches la nudité de ta fiancée, arrête. Ne pas attendre, c'est désobéir à Dieu. Si tu vois ou touches, tu es déjà trop loin. Attends le mariage. Parce que attendre, c'est investir pour une vie sexuelle et pétillante. Crois-le, un max de goût. On t'invite maintenant, Emmanuel, viens s'il te plaît, on t'invite à écouter le témoignage d'Emmanuel qui a des choses intéressantes à nous partager. Merci Emmanuel. Bonsoir. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mon témoignage en lien avec ce qui a été dit ce matin, enfin là, juste avant par Sam. Donc pour vous expliquer un peu mon histoire, moi j'ai quitté l'église à 11 ans parce que j'avais pas de relation personnelle avec Dieu en fait, et j'avais aucune attache avec l'église. Du coup, je suis partie. À 15 ans, j'ai mon père qui est mort, et puis là, j'ai vécu des expériences fortes avec Dieu, et du coup, j'ai décidé de revenir à l'église dans le but vraiment de le servir. C'est-à-dire que tout le temps, j'étais pas à l'église, je priais Dieu, mais quand j'en avais besoin, quoi. C'est-à-dire, j'allais pas bien, hop, je t'appelle Seigneur, au cas où t'existes, tu vas me répondre, mais ça s'arrêtait là. Et quand mon père est décédé, j'ai vraiment eu des expériences fortes avec Dieu, et là, je me suis dit, je peux pas juste l'appeler quand moi j'en ai besoin et pas répondre à son appel à lui. Du coup, je suis revenue à l'église. Mais à cette époque-là, donc j'étais au lycée et je me posais de plus en plus de questions concrètes sur la sexualité. Je dis bien concrètes parce que clairement, les cours de SVT, de bio et tout ça, ça nous parlait super bien. Mais moi, je commençais à avoir mon horloge biologique qui se mettait en route et qui me disait « Ouh, je suis prête !» Et parce qu'on parle souvent de l'horloge biologique des femmes qui se déclenche à la fin, genre quand le temps arrive pour rappeler qu'il est temps de faire des bébés, mais on ne parle pas souvent qu'elle se met aussi en route et qu'elle nous le signale aussi qu'elle est en train de se mettre en route. Donc moi, c'est ce qui se passait. Je me posais vraiment de plus en plus de questions. Donc j'étais à beaucoup de rassemblements chrétiens en espérant avoir mes réponses. Alors il y a des rassemblements qui abordaient pas du tout le thème, d'autres qui l'abordaient très loin. Bref, je restais vraiment toujours avec mes interrogations. Donc en gros, j'avais 16 ans et encore plus de questions qu'avant. Donc j'ai commencé à chercher des réponses ailleurs. Donc j'ai commencé à flirter en fait avec des garçons.
Donc à cette époque-là, c'était vraiment Internet s'est développé de plus en plus, donc c'était extra facile. Il n'y avait même plus besoin d'aller dans la rue ou dans des endroits pour rencontrer des gens. Il suffisait juste d'allumer son PC et en 2 secondes, surtout en étant une fille, on se met sur un chat. En 2 secondes, on a 10 demandes de garçons, donc c'était super facile. Donc là, voilà, j'ai commencé le flirt. Mais le problème, c'est qu'à 16 ans, j'en paraissais beaucoup plus et du coup, je sortais avec des garçons qui avaient 20, 24 ans, 26 ans. Et du coup, forcément, ils n'avaient pas la même expérience que moi au niveau sexuel. Donc, j'ai commencé à explorer en fait la sexualité. Donc, à chaque fois, je me fixais une limite à pas dépasser. Je me dis, je vais pas plus loin que ça. Sauf que à chaque fois, je repoussais un petit peu plus la limite en fait. Donc, à 18 ans, j'ai fini par franchir le pas avec mon copain de l'époque. J'ai rapidement compris que lui et moi, on n'avait aucun avenir ensemble, mais pourtant, j'étais incapable de le quitter. Dès que j'essayais de le quitter, je me sentais poussée vers lui. C'est-à-dire que c'était vraiment... je comprenais pas, en fait. Je me dis, je suis pas amoureuse, pourquoi j'arrive pas à le quitter? Mais voilà, c'était comme ça, en fait. Et je me sentais vraiment mal parce que d'un côté, j'étais tiraillée entre les désirs de ma chair, et de l'autre, il y avait le désir vraiment de suivre la voie de Dieu. Et donc pendant quelques années, j'ai vécu un peu ce genre de deux vies parallèles. Donc je venais à l'église, prier, je louais Dieu, et de l'autre côté, j'accomplissais les désirs de ma chair, quoi. Et donc un jour, lors d'un rassemblement de jeunes, je me suis avancée pour demander la prière. Je savais qu'il fallait que je demande pardon à Dieu, parce que mon péché, ma sorte de vie parallèle, elle était vraiment en train de m'éloigner de Dieu. Mais je me sentais incapable de revenir seule en fait à Dieu. Je me sentais incapable d'affronter ça seule. Donc du coup, je suis avancée, j'ai demandé la prière. Et en répondant en fait à l'appel, j'ai pu prier avec des conseillers. Et là, dès qu'ils ont prié avec moi, je me suis vraiment sentie totalement libre. J'étais vraiment libérée de ça, libérée de mon péché. Et voilà, c'est vraiment le Seigneur qui m'avait libérée de ça. Et dès ce moment-là, j'ai pu vraiment quitter le garçon sans difficulté. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'était, écoute, on n'a plus rien à faire ensemble. On fait nos chemins séparément. De toute façon, on va pas se voiler la face, on va pas faire semblant. Et voilà. Et on a vraiment réussi. Enfin, moi, j'ai vraiment réussi à me détacher de ça. Et là, j'ai vraiment compris le cadre fixé par Dieu. J'ai compris qu'il était là pour m'empêcher, en fait, d'être asservi par le péché. Parce que clairement, c'était ça. J'avais péché, j'avais fauté, et en fait, voilà, j'arrivais plus à m'en sortir. Donc, ça m'a pas empêché de chuter à nouveau, hein. C'est pas, voilà, je suis retombée plein de fois. Je pense qu'à un moment dans la Bible, il dit, voilà, faut pardonner 7 fois, 77 fois. Moi, c'est à peu près le nombre de fois où j'ai chuté. Mais Dieu, il a toujours été là pour me relever. À chaque nouvelle chute, je me sentais vraiment, vraiment imparfaite, et donc je m'en voulais encore plus. Mais voilà, Dieu, il était toujours là, quoi. Et je sais que je me rappelais à chaque fois qu'on dit souvent que Dieu est amour et que Dieu nous aime. Mais je me sentais tellement pas digne de recevoir l'amour de Dieu. Je me disais, mais comment moi, qui arrête pas de pécher, je pourrais recevoir l'amour de Dieu qui, lui, est parfait? Et donc je me suis mise, vu que je me sentais tellement imparfaite pour l'amour de Dieu, moi je me suis mise à rechercher l'amour des hommes. Mais là, j'étais jamais comblée en fait. J'allais voilà avec un garçon, je cherchais l'amour, sauf que je le trouvais pas, j'étais pas satisfaite, j'allais ailleurs, etc. Mais jamais j'étais comblée parce que le seul amour parfait, il est auprès de Dieu, et le seul amour parfait, c'est Dieu. Et donc en fait, alors que moi j'explorais la sexualité en me disant voilà, je suis libre, je fais ce que je veux de mon corps, je décide, etc. En fait, c'était tout le contraire qui se passait parce qu'à chaque relation sexuelle, j'étais un peu plus liée. Et aujourd'hui, j'ai compris que la vraie liberté, elle n'est pas dans le monde à me dire ouais, voilà, je suis libre, je fais ce que je veux de mon corps. Non, non, la vraie liberté, elle est en Dieu. Et que le seul amour qui va jamais me décevoir, qui va jamais me blesser, qui va jamais m'abandonner, c'est celui de Dieu. Et en fait, quand moi j'ai vraiment compris ça, alors il m'a fallu du temps, mais quand j'ai compris, j'ai fait une prière à Dieu et je lui ai dit voilà, je veux dépendre que de toi, je veux te remettre ma vie entre tes mains. Et je veux te donner vraiment tout mon amour, pas 99% et garder le 1% de restant sous mon contrôle. Non, non, je voulais vraiment que Dieu contrôle toute ma vie. Et je lui ai dit, voilà, je veux vraiment que tu prennes le contrôle, je te donne tout mon amour. Et là, surtout, je lui ai dit, voilà, je suis prête à recevoir ton amour. Et donc, je me rappelle avoir demandé aussi à Dieu ce que ça voulait dire Dieu et amour. Parce que Dieu nous aime, ça va, on arrive à peu près à le comprendre, mais le fait que Dieu et amour, moi, c'était encore quelque chose qui était difficile pour moi à comprendre. Et donc quand j'ai fait cette prière, Dieu m'a montré ce que ça voulait dire et j'ai vraiment pas été déçue. Dieu m'a délivré de mon péché, il m'a relevé, il m'a permis de faire un tri dans ma vie, de mettre en lumière en fait tout ce que j'avais toujours réussi à cacher. C'est-à-dire que voilà, comme je disais tout à l'heure, je menais un petit peu de petites vies parallèles et là Dieu a vraiment mis en lumière en disant non, tu peux pas avoir deux faces quoi. Tu peux pas mener ta vie à l'église, venir le dimanche matin, sachant que le samedi soir t'étais sorti et t'avais fait n'importe quoi. Et donc voilà, Dieu vraiment a mis la lumière là-dessus,
m'a pardonné, etc. Donc ça a vraiment été un moment de combat. Ça, c'est clair, à partir du moment, de toute façon, où on décide de faire le pas et de se rapprocher de Dieu, voilà, c'était vraiment difficile. Je dis pas que tout ça, ça s'est fait en un jour, que j'ai compris et tout ça, et que ça y est, j'étais sauvée et j'étais libérée. Non, non, c'était vraiment un combat difficile, mais j'ai tenu ferme par la grâce de Dieu, parce que je savais que, voilà, que l'amour de Dieu valait le coup, quoi. Et donc, lorsque j'ai fait ce pas de foi, où j'ai vraiment dit, ok, Dieu, j'arrête mes conneries, je veux ton amour à toi, je veux arrêter de rechercher l'amour des hommes, je veux vraiment chercher ton amour à toi. Ben, lorsque j'ai fait ce pas de foi, quelques mois plus tard, Dieu m'a permis de recroiser à nouveau la route de l'homme donc, qui allait devenir mon mari 2 ans plus tard. Donc aujourd'hui, si vous traversez ce que j'ai vécu, ou si vous l'avez passé, ou si vous le vivez encore aujourd'hui, moi je veux vraiment vous encourager. Parce que Dieu, il nous aime, peu importe nos actions, parce que son amour, il est inconditionnel. C'est-à-dire que moi, des fois, j'en rencontre des garçons, je me disais, ouais, ben, si je fais pas ça avec lui, peut-être qu'il va pas m'aimer, etc. Mais l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Peu importe ce qu'on fait, peu importe qui vous êtes, Dieu, il vous aime et il vous demande rien en retour. Il n'y a aucun amour humain qui pourra combler le vide que vous avez dans le cœur. Moi, c'était clairement ça. J'avais un besoin d'amour, j'essayais de le chercher dans les hommes, mais le seul qui peut le combler, vraiment, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas aucun flirt, aucun sex friend, aucun partenaire ne pourra remplacer vraiment votre besoin d'amour. Ce besoin d'amour, en fait, il a été créé pour nous pousser à chercher Dieu. Et donc, si vous voulez combler vraiment ce manque que vous avez dans votre cœur, ce manque d'amour, ce besoin d'amour, il faut le chercher premièrement auprès de Dieu. Parce que c'est lui, il ne va pas vous décevoir, il ne va pas vous mentir, il ne va pas vous asservir. Au contraire, c'est son amour, en fait, qui vous rendra vraiment libre. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous les deux. Merci beaucoup Emmanuel. On sait que dans un groupe parmi nous, il y en a beaucoup qui ont déjà aussi été trop loin. Mais saisissez la grâce qui est en Jésus. On a chanté tout à l'heure, je suis libre et c'est possible en Jésus. Saisissez la grâce qui est en lui. Dans son livre, Le choix de la pureté, Randy, l'auteur, nous encourage en disant « Les fleurs poussent sur les cendres. Les fleurs poussent sur les cendres. » C'est possible. C'est aussi possible pour chacun d'entre nous. Saisissons la grâce, le pardon et avançons. On a parlé de l'amour, on a parlé du mariage. Est-ce que Sarah, tu pourrais nous parler un peu de la vie de célibataire et puis nous dire comment on survit à ça, s'il te plaît? Oui. Si on peut. Alors, c'est pas toujours facile d'être célibataire. Et vous savez peut-être que des fois, les célibataires sont vus par les couples avec envie. Et puis, des fois, c'est les couples qui regardent les célibataires avec mépris. Il y a toujours des amis qui... Il y a toujours des amis qui nous disent « Faut que je te présente Manu, il tirait trop bien. » Voilà. Comment Dieu considère le célibataire? Alors, le mariage reste le plan de Dieu, mais Dieu aime le célibataire. Dieu aime les célibataires. Les célibataires ne sont pas des êtres incomplets à la recherche de leur moitié. En 1 Corinthiens 7,7, Paul évoque son propre célibat et affirme « Chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. » Un don, c'est une grâce. Là, dans ce cas-là, c'est une qualification accordée par Dieu en vue d'un service. Or, on est tous célibataires à un moment donné, avant de se marier. Dieu nous donne donc par défaut le don de célibat avant le mariage. Alors vous savez bien qu'il y en a qui choisissent d'être célibataires et qui choisissent délibérément, comme l'apôtre Paul, puis après il y a John Stott, si vous connaissez. Et il y en a aussi qui se marient plus tard et qui connaissent une longue période de célibat. On a un ami qui s'est marié l'an dernier, à 50 ans. L'enjeu, c'est d'accepter le célibat et surtout de bien le vivre. Alors, comment faire concrètement? Comment faire quand on aimerait aimer ou être aimé? Comment faire quand on aimerait se marier? Quand on aimerait avoir un rapport sexuel? J'aimerais aujourd'hui t'encourager, si tu es frustré, inquiet, inquiète,
par ton célibat, à découvrir comment Dieu te voit. Tu es une créature merveilleuse, complète. Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Il voudrait que tu sois heureux, heureuse. Tu peux être épanoui en Jésus. Colossiens 2,10 nous dit: Vous avez tout pleinement en lui. Alors moi, quand j'étais célibataire, il y a quelques années, j'ai remis mon futur conjoint entre les mains de Dieu. Et j'étais épanouie parce que je comptais pas sur un gars, sur l'amour d'un gars, mais sur l'amour de Dieu. Et si tu es célibataire, nourris-toi de l'amour de Dieu. Ton besoin numéro 1, c'est pas le mariage. Ton besoin numéro 1, c'est ta relation avec Dieu. Approfondis, développe ta relation avec Dieu et il t'apprendra à accepter ton état, ton célibat et à aimer les autres. Dans son livre, alors je ne sais pas si vous connaissez Claire-Lise de Benoît, elle a écrit un livre sur le célibat. Elle écrit: Ma capacité à aimer l'autre est fonction de l'approfondissement de ma foi en l'amour de Dieu. Donc dans ta période de célibat, au lieu de chercher avidement l'amour, aime Dieu et aime les autres. Mets aussi en pratique 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Remercier Dieu en toutes circonstances. Même si tu es célibataire. Bien vivre ton célibat, c'est après te préparer au mariage. Profite aussi des avantages du célibat. Tu as beaucoup de liberté, libre de choisir une ville. Et si tu allais aider une petite église dans une autre ville? Libre de choisir un pays. Et si tu t'expatriais? Ou bien si tu partais en séjour missionnaire? Libre de gérer ton argent. Fais-toi plaise? Ou bien soutiens des missionnaires? Tu peux faire les deux. Libre de passer du temps à prier, à lire la Bible. Participe aux études bibliques, prends des cours en ligne, pars en institut. Alors moi, quand j'étais étudiante, j'ai rempli des cahiers entiers de mes réflexions personnelles sur ce que je lisais dans la Bible. Donc tu es aussi libre d'utiliser tes vacances. Mer, montagne, outre-mer. Service, animateur dans un camp. Libre de gérer ton temps. Rencontre des amis, garde les enfants d'un couple, fais des travaux chez des amis. Offre un repas. Alors quand on habitait en Normandie, il y a une dame de l'église qui nous téléphone un jour. Sarah, ne fais pas de repas, j'arrive, avec un repas. Elle nous avait préparé un repas pour 5 personnes, nous étions tous malades, et là ça m'a beaucoup touchée. Tu peux aussi trouver d'autres idées, sois révolutionnaire pour Jésus, bouge-toi, il y a plein de choses à faire. Toi aussi, profite à fond de ton célibat pour la gloire de Dieu. On va parler un peu du choix du conjoint, ça c'est intéressant. La grande question pour beaucoup, c'est... Comment savoir si c'est le bon? Comment savoir si c'est la volonté de Dieu? Donc, dans la vie chrétienne, il y a 2 réalités. Il va y avoir la souveraineté de Dieu d'un côté et ma responsabilité individuelle. La question du choix du conjoint entre dans ce cadre. Tu es pleinement responsable de ton choix. C'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas dire oui à la mairie, c'est toi qui vas promettre d'agaper, d'aimer, c'est ton choix. En même temps, Dieu est 100% souverain sur l'univers, sur ta vie. Il veut que tu lui soumettes tes projets, tes choix de vie. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu marches avec lui, fidèlement, quotidiennement, que tu laisses son esprit remplir ta vie et t'influencer. Et c'est dans cette relation étroite et dépendante qui va te conduire. Ne pas rester immobile et attendre de savoir pour bouger. Un camion de 35 tonnes est difficile à manœuvrer à l'arrêt. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2 nous dit: Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que tu marches avec lui, et c'est ainsi qu'il t'apprend à aimer. On peut résumer ça comme ça. Le choix du conjoint, c'est déjà une décision personnelle soumise à la souveraineté de Dieu. Un choix personnel soumis à la souveraineté de Dieu. Alors faire un choix, mais selon quels critères? Le premier critère pour un chrétien, c'est que
la recherche du conjoint, que le conjoint soit chrétien. Ça ne veut pas dire juste croyant, quoi. Mais né de nouveau, engagé, baptisé, disciple de Jésus. C'est le critère le plus important. En 1 Corinthiens 7,39, Paul autorise les veuves à se remarier, mais avec des chrétiens. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien sûr, que ce soit avec un chrétien. Donc là, dans ce verset, c'est une consigne pour les veuves, mais c'est encore plus une consigne pour les célibataires. En Deutéronome 7, versets 3 et 4, Dieu avait interdit à Israël de se marier en dehors du peuple de Dieu. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux. Pour ma part, quand j'étais étudiante, c'était une évidence, c'était indiscutable. En 2 Corinthiens 6, verset 14, nous dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un joug. Un joug sert à faire marcher et travailler deux animaux ensemble. On peut imaginer un capitaliste avec une écolo militante. Vous imaginez le couple un peu ? Deux visions du monde totalement différentes. Imagine le décalage dans le choix de vie, dans l'éducation des enfants, dans la gestion de l'argent. Les différences peuvent être belles dans un couple, mais là, c'est un critère d'incompatibilité. Alors peut-être tu te dis... Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Elle s'intéresse à Dieu, puis elle commence à lire la Bible. On croit toujours être des cas particuliers. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 16... Toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais ? De même, toi, Marie, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais ? Il n'est pas chrétien ? Arrête. Explique-lui que ton premier critère non négociable est obéi à cet ordre de Dieu. Choisis un chrétien. Donc Sam, quand il était au lycée, il s'entendait bien avec une fille de sa classe. Et un jour, il lui a dit, si tu étais chrétienne, je t'aurais demandé en mariage. Là, c'est pas le cas. La question était réglée. Ouais. Et Sarah est arrivée. Imagine ton quotidien avec un non-chrétien. Imagine. Comment irais-tu au culte ? Avec tes enfants ? Sans tes enfants ? Prierais-tu avec ton conjoint parce que tu as un souci au boulot ? Recevrais-tu le groupe de prière à la maison ? Pourrais-tu soutenir financièrement l'Église, la mission ? Lirais-tu des histoires bibliques à tes enfants ? Prierais-tu avant le repas ? Toutes les femmes chrétiennes engagées le disent, c'est une tristesse d'avoir un mari non chrétien. Alors c'est vrai, la conversion d'un conjoint, ça arrive. Il y a de belles exceptions. Mais la conversion d'un conjoint, après le mariage, c'est une grâce dans une situation de désobéissance. Alors, vous connaissez sûrement un exemple dans la Bible, Ruth, la Moabite, une étrangère. Ruth s'est convertie après son mariage avec un Israélite qui avait désobéi. Et grâce, une fois veuve, elle s'est convertie. Elle rencontre Boaz et elle a donné naissance à Obed, qui est un ancêtre du roi David, qui est un ancêtre de Jésus. Super! Mais c'est une grâce dans une situation de désobéissance. Tu as tout à gagner à te marier avec un chrétien. Le mariage avec un non-chrétien, c'est une tentation à laquelle il faut résister. Il vaut mieux rester célibataire que mal se marier. Alors, pour se marier avec des chrétiens, il faut fréquenter des chrétiens. Vous avez eu raison de venir ce soir. Hein. Merci à Pulse d'avoir organisé cette soirée. Un deuxième critère qui me paraît important, c'est le caractère. Un point très important, cerner le caractère de l'autre. Vos disputes, vos désaccords plus tard seront liés au caractère. Pas à cause de sa beauté, des dons sportifs, des diplômes, mais à cause du caractère. La Bible dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance. » Observez le caractère de l'autre. Une psychologue chrétienne nous a dit «
Pour les gars, le mariage, ça commence un balai à la main. Les filles, observez les gars dans leur famille, écoutez-les parler à leurs parents, observez leur esprit de service. Ou pas. Observez-les aussi au volant. Est-ce qu'ils dominent, râlent, prend des risques, s'arrête, laisse passer les autres? Les gars sont souvent au volant ce qu'ils sont au quotidien. Des conseils valables pour les filles et pour les gars. Ne vous inquiétez pas. Troisième critère, à vous de le choisir. À vous de les choisir. Moi, j'avais un critère important. Je voulais qu'ils soient sportifs et musiciens. Ça, c'est fait. J'avais aussi d'autres critères. Je voulais qu'ils soient plus âgés que moi. Raté. Qu'ils ne soient pas infirmiers. Encore raté. Mais la maturité et le projet professionnel ont fait la différence. Ouf. Attention à ne pas avoir de critères trop exigeants. Soyez réalistes. Lorsqu'on s'est choisi mutuellement, il est bon ensuite de réfléchir à des questions. Les questions font avancer la relation, permettent de discuter de nos projets. Ils sont importants pour apprendre à se connaître, pour savoir comment l'autre a vécu, son contexte familial, ses aspirations, ses rêves. On a fait un petit classement avec Sam. La première catégorie, c'est l'engagement extérieur. Église, camp, club, sport, association. Ensuite, il y a le caractère encore. Les défauts, qualités, les réactions en temps de crise. La santé. Traitement, antécédent, suivi médical ou psychologique. L'argent. Est-ce qu'on est dépensier? Est-ce qu'on est radin? Est-ce qu'on va pouvoir soutenir l'église? Qu'est-ce qui va gérer les comptes? Le travail. Les diplômes, qu'est-ce qui reste au foyer? S'il faut. Fier du travail du conjoint? Les beaux-parents. Organisation des visites? Relations avec les belles familles? La vie quotidienne. Ménage, courses, administratif, qui fait quoi? Je fais l'administratif et Sam fait la vaisselle. Ah bon? Voilà quelques suggestions. Donc on vous encourage tous, si vous pouvez, à faire une préparation au mariage. Vous aborderez d'autres questions et ça vous aidera une fois mariés. Vous aurez déjà réfléchi à des sources de conflits. On va parler un peu sexualité. Ah! Alors retenez bien ceci, le sexe à votre âge, c'est pas bon. Non, le sexe à votre âge, c'est pas bon parce que c'est très bon. Vous savez ce que Dieu il a dit lorsqu'il a créé la sexualité d'Adam? Il a dit, c'est bon ça. Et il a même dit, c'est très bon ça. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Genèse chapitre 1. Sex is good. Dieu crée Adam et Ève sexués. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, allez, hop, 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 remplissez-moi tout ça. Écoutez, véridique, hein? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Je vous l'avais dit. Et vous savez ce que Adam il a dit lorsqu'il voit Ève pour la première fois? Il a dit... Et après, il a dit « os de mes os, chair de ma chair », etc. Mais c'est ça qu'il a dit d'abord. C'est ça qu'il a dit d'abord. Eh ben oui, parce que Ève, elle était en tenue d'Adam. Et en plus, à l'époque, elle était Miss Monde, Ève. Aurélie arrive à l'infirmerie. Je me sens pas très bien. Ah, tu viens de quel cours? Sciences naturelles. Vous êtes en train de disséquer? Non. Ah, vous faites quoi alors? On parle sexualité. Ah, et t'en penses quoi? C'est dégueulasse! On a un peu discuté ensemble. Dieu aurait pu inventer un mode de reproduction qui n'implique pas la sexualité et qui n'implique pas le plaisir. Ça aurait peut-être plu à Aurélie, ça. Mais bon, c'est pas ce que Dieu fait. Il crée la sexualité pour la reproduction et pour le plaisir. Ça veut dire que, accrochez-vous, Dieu
invente le sexe, il invente le pénis, il invente le vagin, il invente l'éjaculation, il invente l'orgasme, il invente les organes érogènes. Tout cela, et il commande même au couple de s'en servir. Allez, hop, hop, hop. Dieu est pour la sexualité, sex is good. Lorsque Dieu, écoutez ça, petit argument, lorsque Dieu promet un pays et une descendance à Abraham, comment il accomplit cette promesse? Il l'accomplit à travers la sexualité. Lorsque Jésus vient sur terre, il naît de la Vierge Marie. Et Marie accouche par voix basse. Jésus n'apparaît pas. Dieu, dans l'histoire, a utilisé la sexualité pour bénir l'humanité. La sexualité, elle est fondamentalement bonne, mais elle doit être utilisée dans le cadre de Dieu pour le rester. Et parfois, et je sais que c'est le cas, on est victime justement des dérapages des autres à notre encontre dans ce domaine. Et parfois, nous-mêmes, on est tentés de sortir de ce cadre. Parlons un peu des tentations. Vous savez peut-être, par expérience, qu'un gars est stimulé sexuellement 4 fois plus vite qu'une fille, et surtout visuellement. Ça veut dire qu'un décolleté, que des bretelles, qu'un pantalon blanc un peu transparent, c'est pas la saison, mais ça va arriver. Eh ben au gars, ça va lui hérisser les poils, voire un peu plus. Et s'il est chrétien, ça va le mettre mal à l'aise, croyez-le. Alors les filles, non à la burqa, c'est clair. On est d'accord. Mais n'attisez pas les tensions sexuelles des gars. Jésus nous enseigne à prendre soin des autres et à ne pas provoquer leur chute. Pendant 3 mois, on a accueilli une étudiante à la maison et j'étais super touché qu'elle fasse attention à tenir son t-shirt lorsqu'on jouait aux jeux de société et qu'il faut se pencher comme ça sur la table. J'ai vraiment apprécié ça. D'un autre côté, je voudrais aussi rassurer les gars. Vous avez le droit de trouver une fille jolie, même attirante. Il n'y a pas de péché là. La Bible affirme que Esther, David, Joseph étaient beaux. Mais la question, c'est de savoir quel genre de regard tu poses dessus. Est-ce que c'est un premier regard du genre « Tiens, elle est belle » ou est-ce que c'est un deuxième regard du genre « Elle est belle » Ce midi au restaurant, je disais à Sarah, c'est vachement intéressant de regarder les mecs quand même. Et tu les vois qui sont dans la rue, à tabler, au bar et tout ça, et qui regardent les filles, puis après qui se font des petits commentaires en rigolant comme ça. Ça dépend le type de regard que tu poses dessus. Un médecin peut voir la nudité d'une patiente sans la convoiter. En Jean 8, lorsque une femme adultère est amenée à Jésus parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, elle est probablement à demi nue. Jésus lui parle, il n'est pas en train de la convoiter. Quel genre de regard on pose? Conseil technique pratique. Si tu es perturbé après avoir vu une fille ou certains de ses attributs, je t'invite à prier et à demander à Dieu de la bénir. Demande à Dieu qu'elle fasse la joie de son futur conjoint. Demande à Dieu qu'il t'aide à cultiver des pensées pures. Je sens qu'il y a des gars qui vont commencer à prier tous les jours là. Faites-le. Les gars, comprenez aussi que les relations d'amitié qui sont un peu ambiguës, ça peut tourmenter une fille, ça peut lui faire mal. Souvent, les gars, on se met dans les starting blocks, avec plusieurs filles, et puis on essaye de voir les ouvertures, s'il y a des opportunités ou pas. Mais les relations et les attitudes qui manquent de clarté, ça peut faire mal. Attention. Il y a aussi d'autres tentations au quotidien. Genre, tu vas sur Facebook, tu cliques sur un site et tu as un site de rencontre coquin que tu n'avais pas voulu qui apparaît. Ou bien tu cliques sur un film streaming genre Rififi le canard, tu vois, et puis tu arrives sur YouPorn, quoi. Ou tu chattes sur Skyrock et au bout de 2 minutes, on te propose une websex. Ou encore, t'attends à l'arrêt de bus juste à côté d'un top modèle, grandeur nature, Cacharel 90C. Pas facile tous les jours. Hein. Les films porno sont irréels, tout comme les exploits de James Bond. On peut pas sauter d'un train au-dessus d'un viaduc et tomber dans l'eau sans mourir.
pas possible. Ne croyez pas à la porno. Les acteurs simulent le plaisir, les gars s'injectent des drogues véridiques dans leurs verges pour maintenir leurs érections. C'est faux. La pornographie, c'est de l'exploitation humaine, c'est de la génitalité. N'y participez pas, n'y participez pas. Comment faire ? Si Internet est pour toi une occasion de chute, et je sais que c'est le cas, eh bien, mets des filtres, mets des mots de passe, donne le mot de passe à ta femme, donne les mots de passe à un pote, débrouille-toi, je sais pas. Installe Xwatch, cherche, tu verras. Si ça suffit pas, revends ton ordi, même si c'est un Mac. Applique la technique de Jésus, couper, jeter. Jésus dit, « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi de perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » C'est symbolique, mais il donne ce principe de couper, jeter. Est-ce que tu as vraiment envie d'être détaché de la porno ? Si l'affiche de bus te rend dingue, change de rue, passe à un autre endroit. Pour résister au diable, il faut fuir, comme Joseph. Applique la technique de la falaise. L'objectif, c'est pas de savoir jusqu'où tu peux t'avancer sans tomber, c'est de marcher en sécurité. On a 3 enfants, à chaque fois qu'on va à la mer, ils veulent avancer le plus loin possible avec leurs chaussures, vers les vagues pour voir jusqu'où ils peuvent aller sans se mouiller les pieds. Ça me termine toujours les chaussures mouillées, ce truc. Toujours. Marche loin et de façon protégée. Pour toutes tes autres tentations, sois redevable envers un ami chrétien du même sexe. Genre, on s'appelle toutes les semaines, on prie, on confesse et on avance. Fais-toi aider par un aîné, quelqu'un de plus âgé, chrétien. Fais du sport, passe du temps avec des amis. Remplace la tentation ou voire ton addiction par une autre activité saine. Principe d'addictologie. Au lycée, lorsque j'étais tenté, j'ai commencé à faire des pompes. J'étais vachement stock à l'époque. Principe spirituel, hyper important. Ne combats pas par tes propres forces. Invoque sur ta vie le nom et la victoire de Jésus, ton Seigneur Jésus. Je répète, invoque sur ta vie le nom et la victoire de ton Seigneur Jésus. C'est ça la clé. Ne combats pas par tes propres forces. Dans ton royaume, les vies brisées sont transformées. Les vies brisées sont restaurées. Il fait une différence. Ne combats pas par tes propres forces. Invoque son nom et sa victoire sur ta vie. Le péché n'a plus rien à y faire. Dernier conseil, saisis la grâce. En Jésus, relève-toi à chaque fois que tu tombes. Je sais que c'est le cas. Relève-toi et continue 77 fois. Relève-toi et avance. Et continue la lutte et la vie chrétienne. Un domaine sexuel dans lequel c'est difficile de lutter, c'est la masturbation. Parlons un peu masturbation. Je sens que tous les garçons écoutent. Mais je sais que les filles écoutent aussi parce qu'elles sont tout autant concernées. Un ami me disait, il y a 90% des garçons qui déclarent se masturber et il y a 10% de menteurs. La masturbation fait partie du développement psycho-affectif normal et de la découverte naturelle du corps, de la prime enfance à la vie adulte. Je ne crois pas que la masturbation soit un péché, mais je crois qu'il y a beaucoup de situations où elle le devient. 4 idées clés précises, pratiques. Non à la convoitise. Si la masturbation s'accompagne de fantasmes, de pornographie, t'es en train de convoiter, arrête. T'es appelé à être pur. Non à la dépendance. Si t'es esclave de ça et de la masturbation, t'es dans une masturbation dite compulsive. Les non-chrétiens, ils diront la même chose. Arrête, t'es appelé à être libre. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ne pas se laisser asservir, dit Paul. Essaye une fois les 40 jours sans. Commence demain. Allez les mecs, on commence demain. Les 40 jours sans. C'est possible. Oui à la joie. Si la masturbation t'enlève la joie, arrête, t'es appelé à vivre la joie du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Oui à l'amour. Et là, je pense surtout au couple. Et non, ça ne s'arrête pas lorsqu'on est marié. Ça peut continuer dans la vie de couple.
Et là, je pense surtout à ça. Si la masturbation t'empêche d'aimer, d'agaper, arrête. Reconnaissons les dangers de la masturbation et en même temps, ne la dramatisons pas. Et dans tous les cas, il nous faut cultiver un état d'éveil et de lutte contre la masturbation, parce qu'on n'est pas appelé à être dominé par quoi que ce soit et pas par la masturbation. Et cette lutte, cet état d'éveil, ça évite le repli sur soi et ça développe la maîtrise de soi. On est appelé à posséder notre corps, pas l'inverse. En matière de sexualité, il nous faut avancer. Il y a aussi un autre sujet qui interroge beaucoup de gens en ce moment. Parlons un peu du genre. Le genre est un sujet d'études sociologiques dont la définition et les approches sont multiples. Le concept du genre distingue le sexe biologique, le sexe social et l'orientation sexuelle. Et là-dedans, on met mâle-femelle dans le sexe biologique, homme-femme dans le sexe social, et les pratiques hétéro, homo, bisexuelles, asexuelles dans le dernier, l'orientation sexuelle. Et la lecture la plus militante de cette question du genre, appelée la théorie du genre, repose sur l'existence réelle de l'hermaphrodisme humain, de sexe en un. Et de l'autre part, ça repose aussi sur les variations des rôles sociaux hommes-femmes, qui sont des données subjectives et variables. Vous savez, quand on parle de la jupe, du pantalon, de la galanterie, du rose, du bleu, tout ça c'est subjectif et c'est variable. La théorie du genre, elle revendique une liberté absolue individuelle. L'être humain doit rester maître de sa biologie, de son genre et de son orientation sexuelle. Tout n'est que choix pour la théorie du genre, tout n'est que choix personnel. Donc, ni la nature, ni la société a à contraindre l'individu. Problème. La théorie du genre surestime la prévalence de l'hermaphrodisme et surexploite la variation des rôles sociaux. Et de l'autre côté, elle minimise l'influence de la biologie sur le comportement et le développement humain. Pour finir, elle place la liberté individuelle au-dessus de tout et elle rejette toute idée d'autorité divine du Dieu créateur. Pourtant, le Dieu créateur, le maître de l'univers, il crée une biologie sexuelle. Et Dieu créa l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. Et le maître de l'univers commande une orientation sexuelle. Soyez féconds, multipliez-vous. Souvent les jeunes demandent aussi, est-ce que l'homosexualité c'est normal ? En fait, ça dépend. La question est-elle posée d'un point de vue culturel, légal, psychologique, biologique ou moral ? D'un point de vue culturel, légal ou psychologique, c'est acceptable en France. J'explique. De plus en plus de Français acceptent l'homosexualité. La loi l'a dépénalisée en 82. La psychiatrie l'a normalisée en 91. C'est acceptable dans le contexte français. Il reste la biologie et la morale. L'espèce humaine a besoin d'hétérosexualité pour la biologie. Et pour la morale, Dieu décrète l'hétérosexualité et proscrit l'homosexualité. La Bible est hétéronormée. Pourtant, tout en disant ça, il nous faut reconnaître que beaucoup de jeunes se posent des questions concernant leur identité sexuelle, et même parmi les chrétiens. Certains sont homosensibles, et ils ne se retrouvent pas dans les clichés, par exemple, de masculinité. Genre Jacob, qui était plutôt casanier, craintif, il restait à la maison. Rusé, il avait la peau douce. Et son frère jumeau, par contre, Ésaü, lui, c'était un bagarreur, c'était un guerrier. Il y avait plein de poils partout. Pas le même genre de gars, quoi. Mais homosensibilité ne veut pas dire homosexualité. Et notre identité personnelle ne se limite pas à notre sensibilité ou notre orientation sexuelle. Dieu aime les homos, les bis, les trans, les hétéros. Il t'aime toi, il n'est pas contre toi. Il comprend tes questionnements, mais son plan bon et pétillant est normatif et unique. Et là encore, il y a une question de foi individuelle. Qui vas-tu croire ? Qui suivras-tu ? Si Dieu aime toutes ces catégories de personnes, c'est aussi le devoir du chrétien. Ça veut dire qu'on est appelé
à aimer notre prochain comme nous-mêmes, même si c'est un Samaritain. Et c'est pas une option, ça. Accueillons donc dans l'église, accueillons donc dans le groupe de jeunes, accueillons des gens qui sont différents. Sachons être comme Jésus, l'ami de tous, l'ami des pécheurs, l'ami des rejetés. Et posons sur une femme prostituée, un SDF, un cassos, n'importe qui, un cadre supérieur de bonne famille. Posons sur une lesbienne aussi le même regard de grâce que Jésus avait. Non au sectarisme, non à l'homophobie. Aimons ce que Dieu aime, et Dieu aime les hommes, et Dieu aime l'évangile de Christ qu'il a envoyé. Quelques mots pour conclure. Peut-être que tu réalises, avec tout ce qui a été dit là ce soir, que tu as loupé certains virages dans ta vie, que tu es loin des standards de Dieu. Et peut-être tu aimerais mettre en règle certaines choses avec lui. On aimerait te dire que Dieu t'aime profondément, qui que tu sois, et quel que soit ton péché ou ta situation. Dieu t'aime profondément et réellement. C'est pas juste un concept, c'est une réalité. Il t'attend les bras ouverts. Viens à lui. 1 Jean 1,9 nous dit: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Il peut te proposer une vie nouvelle. Laisse-le être aux commandes. Accepte-le, Jésus, comme sauveur de ta vie. Confesse ton péché, saisis la grâce, saisis son pardon et avance. 2 Corinthiens 5,17 nous dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais-le ce soir. Ne laisse pas cette occasion passer. Si tu as besoin d'aide, va voir un pasteur, un responsable de groupe de jeunes. Remplis le questionnaire qui est sur ta chaise et laisse tes coordonnées si besoin. Tu peux vivre la même expérience qu'Emmanuel, qui a témoigné tout à l'heure. Une vie restaurée. Laisse-toi guérir par Jésus. Il peut te guérir, il peut remettre sur toi un beau papier cadeau, tout neuf, te redonner une virginité. C'est possible. Laisse-le te guérir et te restaurer. Si tu es un célibataire en mal d'amour ou un marié épanoui, dans tous les cas, on veut t'encourager à trouver toute ta valeur en Jésus. C'est lui la vie, la vraie. Ton besoin numéro 1, c'est une relation avec Dieu. C'est ça ton besoin numéro 1. C'est pas que quelqu'un t'aime. Ça nous fait beaucoup de bien d'être aimé. On se sent changé et transformé. On se sent pousser des ailes. Hier, il y avait Nathan, notre garçon de 9 ans, qui vient me voir avec un gros sourire. Il ne faudra pas lui dire, faut pas lui raconter. Il vient avec un gros sourire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Non? Enfin, si. Enfin, il y a Jade qui est amoureuse de moi. Je sentis qu'il y avait un truc là. Ça nous change. Mais notre besoin fondamental et prioritaire, c'est d'être en relation avec Dieu et de vivre une vie qui le glorifie. C'est ça notre besoin prioritaire et numéro 1. Jésus, c'est la clé de la vie pétillante. Jésus, il a montré le modèle parfait d'amour. Il a vécu une vie parfaite et il a vécu un amour parfait. Et par ta mort et ta résurrection avec lui, il te propose de vivre sa vie en toi. Et c'est ça qui porte du fruit. Laisse l'esprit de Jésus devenir une source de vie en toi et faire la différence. Laisse Jésus devenir ton modèle et ta source d'amour. Et c'est comme ça que tu auras une vie affective et sexuelle pétillante avec un max de goût. Allez, santé à tous.